Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Oblivion, The Elder Scrolls 4. Alors épisode un petit peu particulier puisque ça y est, on est dans le changement de rythme. Vous savez, je vous en avais parlé dans une petite vidéo explicative. Du coup, cet épisode va être un petit peu différent de d'habitude puisque je vais faire une session de tournage. On va essayer de terminer la guilde des mages. C'est le plan. Je sais pas combien de temps ça va prendre, plusieurs heures, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, cet épisode ne durera pas plusieurs heures. Je vais le découper en petites portions qui seront plus digestes. Voilà. Des portions de 15 minutes, 20 minutes, ce qui fait que je les sortirai peut-être plus régulièrement. Et du coup, ça va étaler comme ça sur la durée. Ce sera plus confortable pour vous. Je pense, comme ça, on va voir. Bon, écoutez, je m'attaque à la guilde des mages. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'on n'avait pas... Enfin, c'est celle qu'on a fait il y a le plus longtemps. Je sais pas si c'est français ce que je raconte. On avait fait il n'y a pas très longtemps la guilde de la confrérie noire, des voleurs et des guerriers. Voilà, c'est ça que je veux dire maintenant. Guilde des mages. Bref. Qu'est-ce qu'on fait à Skingrad, puisque nous sommes à Skingrad? Rappelez-vous, Raminus Paulus nous a demandé de récupérer un livre auprès de Janus Asildur, qui est le comte de Skingrad, et on avait croisé, il y a 2 épisodes, Mercator Osidus, le messager du comte, qui m'avait dit que le comte n'acceptait pas les visiteurs. Ça tombe bien. Il faut que je revienne demain. Est-ce qu'on est demain? Je pense. On va aller voir. Bonjour. On va aller voir ça. Donc on a beaucoup de quêtes, j'ai été voir un petit peu pour estimer le temps à peu près. Il nous reste pas mal de quêtes pour terminer cette guilde des mages. J'espère, j'ai prévu que ça dure maximum 4 heures cette session de tournage, je pense. J'espère que... Tiens, viens par là toi, hop là. Ici, j'ai des nouvelles pour vous. J'espère qu'on arrivera à terminer la guilde d'ici là. Mais pas ici. Ah, Je très bien. souhaite vous rencontrer au nord de la mine maudite, en dehors de la ville, après 2 heures du matin. Vous feriez bien d'être à l'heure. Suivez la route qui part de Skingrad par l'ouest et qui traverse le haut pâturage. L'entrée de la mine se trouve au sud de la route. Le comte vous retrouvera juste devant. D'accord, alors pourquoi tant de mystères? Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est lui le comte, je crois. Il ressemble un petit peu à lui, mais non, c'est lui, c'est le comte. Alors du coup, à 2 heures du matin, c'est très mystérieux tout ça. On va y aller et on va attendre là-bas directement. Alors j'ai pas bien écouté ce qu'il me disait, du coup on va regarder la carte. D'accord, on va partir en voyage rapide, ce sera plus simple. Pourquoi tant de simagrées pour un simple bouquin, hein, je vous rappelle, on veut juste un livre nous. Alors attendez, je vais par là. Je suis le curseur tout simplement là. Hein? Ah, ça, ok, on y est. C'est par là, du coup, il a dit quoi? Après 2 heures du matin, donc on va attendre 13 heures, on va voir ce que ça donne, ça arrivera à 3 heures du matin. Bon, j'ai hâte d'éclaircir ce mystère. Alors on se rappelle, hein, la guilde des mages combattent les nécromanciens, peut-être que ça a un rapport, est-ce que le comte... Il n'y a personne? Comment ça se fait? Est-ce que le comte est un nécromancien? Est-ce qu'il combat les nécromanciens? Je ne sais pas. À 2 heures du matin, mais c'est pas vrai. Et moi je suis à 3 heures, je suis trop tard. C'est pas grave, on va attendre plus longtemps. Je vous fais une petite ellipse. À tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai attendu. Ça fait... Eh bien, hop là. voyez-vous ça? Vous êtes en avance, mage. J'ai dû vous induire en erreur, je le crains. Le comte ne viendra pas. En fait, il ne sait même pas que vous êtes ici. Nous n'avons pas laissé la guilde interférer avec le bon déroulement de nos plans. Ni pour le comte, ni pour qui que ce soit d'autre. Il vous faut donc mourir. Il fait très sombre. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons en sorte que votre corps reste utile par-delà la mort. Ok, donc c'est eux les nécromanciens. Très bien, vous me faites pas peur. Par contre, je vois rien. Attendez, si je fais ça. Est-ce que c'est mieux? Vous allez mourir. Ils sont combien? Oh, mais qui c'est derrière? Alors, lui, il est avec moi. C'est le comte, si je ne m'abuse. Votre armure légère talent accru. Après tous ces jours et semaines passés à la portée, votre armure légère est comme une seconde peau. Vous avez appris à vous déplacer avec aisance au combat. En tant que compagnon en armure légère, votre équipement s'abîme moins vite au combat. Ok, très bien.
Par contre, c'est un combat ultra brouillon. Voilà, tiens. Oh. Qu'est-ce qui vous a... Donc c'est lui le comte. Je choisirais cet endroit pour un rendez-vous. Bah je sais pas. Votre naïveté aura servi à quelque chose, c'est déjà ça. Sympa. Vous savez, pour Mercator, mais pas pour ses amis. Il ne risque plus de nous ennuyer à présent. Ok. Alors bon, quoi, qui êtes-vous? Bon, c'est le comte, moi je le sais, mais... Comte Janus Asildor, à votre service. Vous pourriez peut-être me remercier. Oui, merci, enfin bon. Pourquoi Mercator était-il une menace? Êtes-vous donc incapable de reconnaître un nécromancien? Je me doutais que Mercator était impliqué dans cette secte. Mais j'attendais de découvrir l'identité de ses alliés pour agir. D'accord. Quoi Allez-y. que pense le Conseil, je ne suis pas, et je ne serai jamais allié aux nécromanciens. Vous pouvez leur transmettre ce message. Et le bouquin? Ouais, j'étais là que pour le livre, moi. Vraiment? Votre Conseil ne vous a peut-être pas tout dit. Vous pensez vraiment qu'il vous envoie chercher un livre ici? Non. Il vous a envoyé pour m'espionner. Ah Ils bon? ont entendu les mêmes rumeurs que moi sur le culte des nécromanciens. D'accord. Dites aux membres de votre conseil de venir eux-mêmes la prochaine fois qu'ils auront quelque chose à me demander. Inutile d'envoyer quelqu'un sous un faux prétexte. Ah bah c'est sûr, surtout moi, c'est je... Bah voilà, je regrette, je savais pas. Excusez-moi, monsieur le comte. Oui, je vois ça. C'est dommage que Traven se soit servi de vous de la sorte. Enfin, vous avez survécu. Oui, je suis un petit peu colère quand À même. l'avenir, on pourra peut-être vous confier des tâches plus importantes. Bah Ce sera j'espère. tout pour le moment. Je vous conseille de retourner auprès de votre conseil. Bien, donc on était là du coup juste pour lui quoi, en fait, hein, Mercator, qui s'est bien joué de nous. Je prends ses clés, c'est toujours pratique. Il avait des potes. Il y en a un là. Alors les potes, ils ont souvent pas grand chose. Je vois rien. Ah, il y en a un autre ici. J'imagine que vous voyez pas grand chose non plus, j'en suis désolé. Mais il pleut, il fait vraiment un temps de chiottes. Alors son épée à lui, elle flotte, je sais pas pourquoi. Ah, c'est l'épée du comte qui... Non, pas du tout. Pourquoi elle flotte? Bon, peu importe. Peu importe, peu importe. Donc il faut que j'aille livrer le message à Raminus Paulus à l'université Arcane, lui disant que on est tombé dans un piège. Mais qu'on s'en est sorti. Alors heureusement le comte est venu nous aider. Je suis pas sûr que c'était très 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 utile en vrai. Hein. Et je vais remettre la journée tout de suite, hein, dès qu'on va sortir, en espérant qu'il pleuve plus. Bonjour, t'es où Raminus Paulus? T'es pas là? On visite... Ah, mais c'est la nuit, il doit être en train de dormir. Hop là. Je suis très heureux de... Quartier des mages, voilà, c'est ça. Ben, je sais pas si on a déjà été dans le quartier des mages, comme ça va nous permettre de visiter les dortoirs, même si ça ressemble évidemment à tous les autres dortoirs qu'on a déjà vus. Vous inquiétez pas. Alors, c'est lequel, Raminus Paulus? C'est pas toi. Alors, on va peut-être lui faire les poches. Quitte à être là. Il n'y a pas grand-chose, mais tiens, on va faire les poches aux autres aussi, d'ailleurs. Oh! Ça, je prends. Ça, je prends. On a bien fait de venir. Finalement, les apprentis... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, les apprentis ont... Ouais, non, pas lui. ont plus de choses intéressantes que le... Dague de guigne. Réduction de magie. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais rien! Mince. Non, mais non, mais non, mais non. Ah, bah du coup, attendez. Là, j'ai pas été... Oh, et comme ça, on augmente notre talent de discrétion. Bref, on n'est pas là pour ça du tout. Mais bon, c'est bien, je peux me permettre, vu que l'épisode sera beaucoup plus long, Vous avez eu je l'occasion peux me permettre de vous prendre un rendre peu à plus mon Skingrad temps. et de voir le comte Asildor. Ah oui, tout à fait, c'était un beau traquenard, merci beaucoup. Alors comme ça, il vous a sauvé? Eh bien, c'est bon signe. Bah, sauvé, il faut le dire vite. Il Hein. me faut m'excuser. Le Conseil n'a jamais eu l'intention de vous exposer au danger. Tu parles? De la char à canon, c'est tout ce qu'on est, oui. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité? La nature exceptionnelle du comte n'est pas connue du public. Le Conseil C'est-à-dire souhaite que cela reste ainsi. Nous pensions alors qu'il n'y avait aucune raison de vous en informer, puisque cela n'était pas essentiel à la tâche qui vous avait été confiée. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous en dire plus long sur sa véritable identité. Ce jugement était clairement erroné. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. C'est-à-dire quoi? Que c'est pas un nécromancien? Alors pourquoi ai-je dû aller à Skingrad? Archimage Traven ne voulait pas envoyer un membre haut placé de la guilde, de peur que cela n'attire trop l'attention et ne provoque une réaction chez le comte. Nous Donc on étions envoie un également troufion, quoi. inquiets
à l'idée qu'ils puissent entraîner des nécromanciens dans le sous-sol de la région, ce qui les aurait rendus plus difficiles à déloger. Ouais, je vois. Nous voulions tout simplement surveiller la situation à Skingrad. Nous avons très peu de relations avec Asildor. Le Conseil a accepté de garder le secret de sa nature, et en échange, il nous donne occasionnellement des informations utiles. Pourquoi Asildor vous êtes-il? En tant que vampire, le comte a peu d'alliés dignes de c'est un confiance. vampire. Il a dissimulé sa nature à la plupart des gens, mais il n'a pas pu s'en cacher au Conseil des mages. Alors, il nous a proposé un accord. C'est un gentil vampire. Comme vous avez pu vous en apercevoir, cet accord a récemment été mis à rude épreuve. Le comte n'accepte pas certaines règles que la guilde a instaurées. Vous protégez donc un vampire? Ce n'est pas si simple. Asildor est puissant, c'est une évidence, mais le Conseil ne le considère pas comme une menace. Après tout, il règne sur Skingrad depuis déjà pas mal de temps sans incident. D'accord, donc vous ne lui faites plus confiance. Nous avions peur que Asildor soit de mèche avec les nécromanciens. Grâce à vous, nous savons maintenant qu'il n'en est rien. Du moins, pas pour le moment. Nous continuerons à surveiller la situation. Mais je vous garantis que nous n'essaierons plus de vous tromper. Ah bah j'espère bien. Vous avez fait un travail admirable, et je vous en remercie. Alors oui, parce que c'est vrai que autant dans les autres guildes, on est bien monté les échelons, là, mais la guilde des mages, finalement, même si on a passé autant de temps quasiment dedans, du fait de toutes les recommandations, ça y est, du début, on n'a pas monté du tout les échelons à ce niveau-là. Donc on est encore tout en bas de l'échelle. Alors, en parlant de progression, où est-ce qu'on en est? Votre contribution à la guilde a été remarquée. Vous venez tout juste d'atteindre le rang d'invocateur. Très bien, je sais Avec pas ce ce que ça veut nouveau dire, rang, mais veuillez accepter cette amulette, qu'elle vous protège du danger. bah, c'est parfait, c'est parfait. Amulette dévoreur de sort, on va regarder ce que c'est, mais d'abord je voudrais une autre tâche, s'il te plaît, Raminus. Êtes-vous prêt pour cela? Je comprendrai si vous ne l'êtes pas. Vous avez connu bien des épreuves dernièrement. Mais je suis prêt, on est là pour ça. Très bien. Un projet de recherche est en cours dans un site à Iléide en ruine de l'est de la province. Irlav Jarol est responsable de ce projet, et apparemment, il a besoin d'aide. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un peu de repos après tout ce que vous avez subi dernièrement. Vous trouverez Irlav dans la tour de l'archimage. Vous le sentez venir, le repos. Bref, Irlav Jarol, c'est qui? C'est un brave homme, mais depuis quelque temps, les affaires du conseil le distraient, et il néglige ses autres tâches. Ok, ça ne m'intéresse pas. Voyons voir un petit peu l'amulette que j'ai gagnée, au péril de ma vie. Donc ça, on ira le revendre. Où est l'amulette? C'est pas là. Amulette. Absorption de sort de 15 points sur soi. Alors moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai une belle armure. Mais du coup, ça permet, je crois, si je dis pas de bêtises, d'avoir moins de dégâts. En fait, je sais pas trop. Soit ça permet d'avoir moins de dégâts, mais dans ce cas-là, ce serait protection de magie, je ne sais pas. Ou soit les sorts qu'on reçoit nous remontent notre mana, j'en sais rien du tout. Dites-moi en commentaire si vous avez l'utilité de cette amulette qui est très jolie au demeurant. Bref. Eh ben on y va. On est parti en ruine à Iléide, donc une quête qui n'a rien à voir, en principe, avec les nécromanciens. Je me rappelle plus, hein, je dis en principe, c'est pas pour vous teaser ni quoi que ce soit. En principe, selon moi, ça n'a rien à voir. Mais peut-être je me trompe. Pourquoi il m'indique là, Raminus Melia? Ah d'accord. Faut pas que j'aille dans la ruine à Iléide, faut que j'aille lui parler et il est par ici. Pourquoi vous êtes dehors, vous? Ok, il est dans la tour. Non, faut ressortir. Ah, il est là. Ah, bah alors. Alors, je suis pas trop censé avoir le droit d'aller là, mais comme il est ici... Ah bah c'est lui, on l'avait déjà vu. Bonjour monsieur. Laissez-moi, je vous prie. Vous ne devriez pas être là. Ah, je suis bien d'accord. D'accord, donc c'est très bien. C'est génial. Faut qu'on l'attende, je sais pas combien de temps. On va attendre un petit peu, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas lui qui nous avait fabriqué notre bâton? Je les confonds tous, hein. Ah, bonjour. Ah bah te voilà. Bonjour. Vous êtes là à propos de Vatasen? Ah tout à fait. Dommage. Je n'ai pas accordé au projet l'attention qu'il méritait. Le dernier rapport que j'ai reçu de Skalil indiquait qu'il y avait une sorte de problème. Un passage bloqué ou quelque chose comme ça, qu'il n'arrivait pas à franchir. J'irais bien me renseigner davantage, mais on a besoin de moi ici, au conseil. Raminus dit que vous avez la tête sur les épaules. Oui. Vous voulez bien aller